très heureuse de vous retrouver. Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. C'est le mercredi, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision dans Wake Up. C'est parti, on s'installe, on y va. Alors, c'est le mercredi, et puis vous le savez, mercredi, c'est le moment non seulement de la méditation, mais également pour parler de nos enfants. Parents, enfants, quoi, vous voyez bien. Alors, pour parler de méditation, nous avons le pasteur Ali qui est avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Pisca. Oh, pasteur, c'est un bonheur de vous avoir. Merci beaucoup. Vraiment, on est très bénis par les enseignements. Merci beaucoup. Et on sait que ce matin encore, n'est-ce pas? On est là par la grâce de Dieu. Amen, amen. Et puis quand on parle d'enfants, il y a tonton Balé qui n'est pas là, mais il y a surtout tonton Léon. Bonjour tonton Léon. Shalom Prisca et shalom à nos amis. Alors en off, je dis tonton Léon, c'est quoi le thème? Il dit le thème est long, hein. Attends. Je dis tonton, toi-même, il faut nous dire ce dont on va parler aujourd'hui. C'est plus simple. Alors on parle de quoi aujourd'hui? Alors nous allons parler de 4 domaines à observer pour aider son enfant à découvrir le but de Dieu pour sa vie. Vous voyez, non? Amen. Ah. Amen. Maman Kate, bonjour. Amen. Bonjour Prisca. C'est important ça, hein, savoir Oui. orienter nos enfants pour atteindre Vraiment, le but. c'est vraiment important. Tonton Léon est là aujourd'hui pour nous parler. Moi, toujours je prends dans Tonton Léon. Mais j'ai changé, je suis une bonne maman. C'est bien. Tonton Léon, je te confie, elle a chicoté son bébé encore. Ça, on va régler ça tout à l'heure. Bonjour ma Rebecca. Faut pas l'accompagner. Hein. Je la Pas défends du tout. plus. Non, je ne vais plus la défendre. La bête voyante. Oui, mais la verte voyante, non, là, elle n'agit pas en Non, tant aujourd'hui, que... c'est Rosetta. Je constate. Comment tu vas, ma Tout va Rebecca? bien par la grâce de Dieu. Shalom à vous, shalom à tous. Alors aujourd'hui, là, c'est les astuces. Oui, aujourd'hui, je suis On en va mode d'astuce. parler des ongles, Oui, spécifiquement. oui. D'accord, en tout cas, on est bien installés. On part tout de suite pour la méditation, donc méditons ensemble. Papa, on écoute la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est toujours merveilleux de commencer sa journée avec le Seigneur Amen. et aussi de plonger ses regards dans sa parole. Amen. Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons méditer un psaume très connu, le psaume 23, composé de 6 versets, donc nous faisons rapidement la lecture. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors certainement et incontestablement, ce psaume est le plus populaire des psaumes, le plus connu de tous. Même en le lisant, je vois que au moins notre sœur Pisca et bien de personnes sont en train de répéter avec moi sans pouvoir avoir la Bible sous leurs yeux. Et j'ai toujours été impressionné souvent dans notre église locale parce on a une tradition. Tous les 3 mois, les enfants font des prestations de ce qu'ils ont appris à l'école du dimanche. Et j'ai été plusieurs fois impressionné de voir des enfants de 5-6 ans répéter par cœur donc le psaume 23. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Et donc, on peut d'emblée se rendre compte ici que ce psaume n'est pas adressé à tout le monde, puisqu'il est adressé seulement à ceux qui sont des brebis du Seigneur. Amen. Puisque quand on dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire moi, je suis sa brebis. Et c'est très important ce matin, ce mot brebis, parce que nous allons terminer avec ce mot. Mais en attendant déjà, sachez que quand on lit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 25, on voit qu'à la fin du temps, le monde sera divisé en 2 camps. Et un premier camp qui va à la droite du Seigneur, ça, ce sont les brebis, et qui vont finalement à la vie éternelle, après tant de bénédictions de la part de Dieu. Et un deuxième camp qui sera d'abord à la gauche du Seigneur et qui va aller finalement dans un lieu de tourment, dans l'enfer.
Je pense, ceux-là, on les appelle les boucs. Et je suis convaincu que déjà, là, chacun veut être brebis, parce qu'on veut la vie éternelle. Amen. Et personne ne veut être un bouc. Et je crois que le but de la méditation, c'est que tu deviennes une brebis. Amen. Et si tu es une brebis, que tu continues à demeurer brebis. Amen. Bon, on ne peut pas méditer en détail, verset par verset, ce psaume, mais on peut dire rapidement qu'il y a 3 secrets intéressants dans ce psaume. Et le premier secret, on peut dire, il y a le secret d'une vie heureuse. Amen. Dans ce psaume. Et ça, c'est ce que nous avons dans le premier verset qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous savez, être heureux dans la vie, ça ne veut pas dire être riche, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a beaucoup de riches qui sont malheureux parce que les choses ne marchent pas comme ils le veulent, la vie ne tourne pas comme ils le veulent. Et il y a même beaucoup de riches, souvent, qui se suicident parce que tout simplement, ils ne sont pas heureux, parce que quelqu'un heureux ne se suicide pas. Mais être heureux, c'est justement avoir la grâce d'avoir tous nos besoins satisfaits. Et ici, c'est le ton d'une personne heureuse. Quand il dit, cette personne dit « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien ». Et c'est important de savoir que être heureux, c'est quand nos besoins sont satisfaits. Parce que Dieu, justement, s'intéresse à nos besoins et il est prêt et veut et pourvoit toujours à nos besoins. Cela veut dire qu'il faut d'avance écarter nos caprices. Dieu n'est jamais là pour satisfaire nos caprices, pour pouvoir à nos superflus, non. Ou bien à nos désirs grotesques, mais non, mais à nos besoins. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu et bien sûr ce Dieu pourvoira à vos besoins. » Quand on lit dans la Bible, on voit que c'est un Dieu qui pourvoit vraiment à nos besoins. Amen. Les disciples de Jésus, un jour Jésus s'est retourné vers eux, il leur a dit « Depuis que vous m'avez suivi, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils ont dit « De rien ». Ah, ça c'est merveilleux. Donc c'était des gens heureux, c'était des gens comblés parce qu'ils ne manquaient de rien. Et quand on voit depuis les enfants d'Israël, c'est la même chose dans la marche avec Dieu. Même en plein désert, où il n'y avait pas de supermarché pour acheter des vivres, où il y a beaucoup de choses qui pouvaient manquer, il n'y a même pas souvent beaucoup d'arbres pour se reposer, des maisons pour habiter, mais ils n'ont manqué de rien. Ils ont chaque jour eu de quoi manger, de quoi boire, les vêtements étaient intacts, les chaussures, mais aussi même le soleil. Le Seigneur les couvrait avec une sorte de nuée qui était comme une tente au-dessus d'eux et qui faisait qu'ils n'étaient pas tapés par les rayons du soleil, donc en plein désert. Et plus que cela, donc la nuit aussi, il y avait une sorte de lumière, de colonne de feu qui était là, qui produisait la chaleur pour les réchauffer. Hein, comme souvent quand on vit dans un milieu chaud, frais, oui, on a besoin un peu de chauffage. Et dans le désert, en pleine nuit, souvent il fait chaud. Donc, et aussi qui les éclairait. Donc, souvent la nuit, on a tous besoin de lumière et ça les éclairait, ça les protégeait aussi contre les bêtes féroces. Bref, 40 ans dans le désert. Donc, même dans le temps, il ne faut pas s'inquiéter. Avec Dieu, on ne manque de rien. Amen. Ce matin, je ne sais pas quel est ton besoin, mais je sais que si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Et comme je l'ai dit, il faut garder à l'esprit que c'est bon d'être sa brebis. Amen. Donc, deuxièmement, on a le secret d'une mort heureuse. Et ça, nous l'avons dans le verset 4, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. » Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que nous sommes dans un monde où on est sûr qu'on est des étrangers, des voyageurs, on est sûr qu'on va mourir, mais on n'aime pas vraiment la mort. Hein? Et surtout, il y a des gens qui n'aiment même pas entendre parler de la mort ou même qui sont traumatisés à l'idée de la mort. Pourtant, quand on est vraiment brebis du Seigneur, quand on est un enfant de Dieu, la mort ne nous fait pas peur, bien au contraire. Quand on voit de près les enfants de Dieu, qui ont vraiment expérimenté la vie avec Dieu, la marche avec Dieu, la mort ne les effraie pas, puisqu'ils savent que la mort, c'est quoi? Ce n'est qu'un couloir de passage pour aller dans la gloire éternelle. Et nous voyons cela clairement dans la vie de l'apôtre Paul, qui disait aux Philippiens même, « Je suis pressé des deux côtés. Je veux d'un côté rester avec vous, pour prendre soin de vous, pour vous paître selon les voies de Dieu. Mais de l'autre côté, je suis pressé d'aller vers le Seigneur, ce qui est meilleur pour moi. » D'ailleurs, lui, il a eu la grâce de voir un peu le ciel, à quoi ça ressemble. Donc, il sait que c'est un bonheur, une félicité
indescriptible même par le langage humain. C'est pourquoi il dit qu'il est pressé de partir. Et c'est la vérité, parce que dans 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, quand il était face à la mort, il dit « L'heure de mon départ approche ». Il savait que incessamment il va mourir, mais il était serein dans son temps. Il dit « L'heure de mon départ approche, je gardais le bon combat, j'ai achevé la course et désormais la couronne de justice m'est réservée par la justice. » Il savait qu'il allait traverser l'homme de la mort, mais avec une sérénité qui vraiment touche n'importe qui. Et ça, c'est ça le lot ou le propre des enfants de Dieu. Et j'ai cru lire dans un document scientifique quelqu'un qui a vraiment testé cette vérité sur le plan scientifique en faisant des expériences sur les malades à l'hôpital et pratiquement sur ceux qui sont en train de vivre leur dernière heure. Et il avait un appareil qui pouvait tester les souffrances intérieures qu'on vit. Donc, et ça va de moins l'infini à plus l'infini. Et il a remarqué, en interrogeant les gens, que certains, quand ils sont en train de mourir, l'aiguille va vers moins l'infini, ça veut dire que c'est une douleur extrême à l'intérieur, une douleur atroce. Mais certains, ça va vers plus l'infini, et cela-là, ça veut dire que c'est une paix intérieure. Et quand quelqu'un veut mourir, il lui pose la question, eh bien, tu es croyant, tu crois en Dieu, quelle est ta foi, ceci, cela. Et il est tombé sur un certain nombre de chrétiens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Il a noté ça. Amen. Et il a remarqué que tous ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, c'est la même chose. L'aiguille va toujours vers plus l'infini. Donc tout cela là termine ou bien meurt dans une paix totale. Amen. Par contre, tous ceux qui sont d'autres confessions, soit des athées ou bien autre chose, ça va vers plus l'infini. Et ouais, moins l'infini. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ils sont en train de vivre des angoisses, des souffrances terribles. Donc je peux vous dire qu'il y a une preuve scientifique que ceux qui sont vraiment avec Dieu, avec le Seigneur, eh bien ils ont une mort heureuse aussi. La mort ne les inquiète pas. Du reste, vous pouvez même éprouver la vie de tous les enfants de Dieu. Face à la mort, ils ne sont vraiment pas terrifiés, ils ne sont vraiment pas effrayés. Souvent, peut-être, le seul remords, c'est de laisser la famille. Et même ça, on sait qu'on fait confiance à Dieu. Amen. On prie pour les confier au Seigneur. On sait qu'il prendra soin d'eux. Donc, le secret d'une vie heureuse, le secret d'une mort heureuse, mais aussi, troisième secret, le secret d'une éternité heureuse. Et ça, nous l'avons dans le dernier verset, le verset 6, qui dit non seulement la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie, mais ce verset dit enfin que je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est très important. Ça veut dire, je resterai avec Dieu jusqu'à ce que je quitte ce monde. Amen. Et quand quelqu'un est avec Dieu jusqu'à son départ de cette terre, il va directement au ciel. Amen. Parce qu'il a la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, on ne peut l'avoir que quand on accepte Jésus et quand on le garde en marchant avec lui jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est en Jésus qu'on l'a, parce que dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, c'est que sur nous tous, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Un jour, on va quitter. Mais où est-ce que tu vas aller? Vers la vie éternelle? Parce que ceux qui ne vont pas à la vie éternelle, ils vont partir vers la mort éternelle. Et c'est là où nous voulons conclure ce message, qui dit « L'Éternel est mon berger ». Et nous avons dit que ce n'est pas tout le monde qui peut s'approprier ce verset, ni ce psaume, parce que tout le monde n'est pas la brebis du Seigneur. Et il est ton berger quand tu es sa brebis. Qui est ce berger d'ailleurs? Ce berger, c'est Jésus. Dans Jean 10, 11, il a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses disciples. » Alors, pour être donc une brebis de Dieu, du Seigneur, il faudrait être en Christ. Il faut croire en Christ. C'est ceux qui acceptent Jésus qui sont ces brebis. Et ce matin, tu peux devenir une brebis en donnant tout simplement ton cœur à Jésus. Et quand tu donnes ton cœur à Jésus, alors il deviendra ton berger. Il va te conduire dans des verts pâturages, il va restaurer ton âme et tu expérimenteras ces trois secrets. Tu auras une vie heureuse, tu auras une mort heureuse et tu auras une éternité heureuse. Amen. Que Dieu te bénisse et fasse de toi une brebis au nom de Jésus. Amen. 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 Tonton Léon.
Le message, il est très fort. Et il est fort et il est bénissant. Amen. Le psaume 23, comme le pasteur l'a dit, c'est un psaume qu'on connaît pratiquement tous. C'est le psaume d'appel. Oui. Quand ça ne va pas, on commence à appeler le C'est Seigneur. ça. Moi- Souviens-toi que je suis ta brebis. Je me rappelle que je l'ai appris par cœur à l'école le dimanche, depuis la classe de CE2. Wow. Depuis la classe de CE2, je me suis engagé à ce que mes enfants le connaissent avant qu'ils arrivent au CE2. Amen. Ah, Donc, Alléluia. mais actuellement... pourquoi moi, je n'ai pas pensé à ça? Ah oui, C'est vrai en plus. c'est ça. Merci, merci. Oui, Ça. merci, tonton. Il est tellement riche et on est reconnaissant pour tous les trésors que le pasteur vient de puiser en si peu de temps. C'est tout un message. Oui. Merci, pasteur. Amen. En tout cas, on est béni. Pasteur Ali nous fait du bien par ses messages. Franchement, les méditations de ces moments-là sont très intenses, très courts, mais profonds. Profonds. Et on Merci. est béni. On rend grâce au Seigneur pour cela. Alors, nous partons maintenant pour le petit coucou. Alors, nous avons plusieurs messages. Donc, je vais commencer déjà par celui-là. C'est celui de notre frère Aloula Abel qui dit « Bonjour mes chers de LMTV. Je me nomme Aloula Abel et je vous écris depuis le Togo. Vraiment, votre émission nous aide beaucoup. Soyez richement bénis. » Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Sois béni aussi. Shalom frère, sois béni. Et puis, j'ai recensé aussi des messages sur YouTube. On a Rose Paul qui dit « Shalom, soyez bénis. Je vous suis depuis le Gabon. » Et puis, Shalom, Shalom à notre frère ou notre sœur, on ne sait pas trop. Pas comme, il faut que je prononce bien. Gambé Mabou. Mon frère, sois béni, ne sois pas fâché si je n'ai pas bien dit. Je suis un béninois, mais je vous suis d'ici, en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous donne la force pour toujours faire ce travail. Amen. Amen. Et notre frère, nous te bénissons vraiment. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Alors, nous avons reçu un message des États-Unis. Bonjour à toute la team. Bonjour Priska. Je suis Maïka Jean d'ici les USA, Florida, en Floride. Je me suis réveillée avec cette émission-là. Je suis satisfait. Ça me fait beaucoup de bien. Félicitations à tous et à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Merci et bonne journée. Vraiment, Merci. on est bénis Que Dieu de te vous. bénisse. Merci infiniment. Bonjour, bien-aimé de Dieu. Moi, c'est Mama Augustine. C'est comme ça qu'elle écrit. Hein? Mama Augustine du Cameroun. Je suis édifiée par cette chaîne. Quand je passe un jour sans suivre la méditation, je suis malade. Waouh! Que le Seigneur bénisse LMTV et Mama Augustine. Que le Seigneur vous bénisse doublement et richement. Et vraiment, on est béni de vous lire. Et le dernier message, c'est celui de Alphonse. Il est togolais, il vit à Lomé. Je suis chrétien depuis 7 ans. J'aime beaucoup votre chaîne, spécialement l'émission. Et point d'accord. Je salue respectueusement le pasteur Tchoumou et le présentateur Frère Roland. En vrai, il ne s'appelle pas Frère Roland. Hein. J'entends beaucoup parce qu'il s'appelle frère. C'est ça. Son nom, c'est Roland Sombo. Mais c'est notre frère à tous, c'est votre frère. Et vraiment, nous sommes bénis de lire tous vos messages. Merci de nous écrire. Merci pour les encouragements. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on attend les messages écrits, les vidéos. On veut vous voir un peu quand même. Amenez-nous les C'est ça. vidéos. Vous voyez nos visages tous les jours là. Amenez-nous vos vidéos. Nous aussi, on veut vous voir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, c'est la culture, donc Culture Actu. Alors, Maquette, on parle de récolte de fonds de l'ONG Portes Ouvertes. Effectivement, l'ONG Portes Ouvertes a lancé un appel de fonds qui permettra de financer le fonctionnement d'un centre post-traumatique. Et c'est en Éthiopie. Alors, ce centre a été créé en 2021 et c'est une maison qui a une capacité d'accueil de 30 personnes. Et ce centre est également spécialisé dans la relation d'aide. Et jusqu'à présent, ce centre a aidé 180 chrétiens. Vous savez que l'Éthiopie, c'est vrai, est un pays laïque, mais il y a tellement de persécutions physiques, morales, psychologiques, tout ça. Donc vraiment, ce centre-là vient aider toutes ces personnes, tous ces chrétiens qui vivent des persécutions. Et même ici à l'MTV, on fait la relation d'aide. C'est très important pour guérir nos blessures intérieures, pour les accompagner parce que les persécutions peuvent t'emmener à perdre la foi et abandonner le Seigneur. Et même des personnes qui pensent au suicide. Parce qu'ils vont penser qu'il n'y a plus de possibilités ni d'espoir. Et pourtant,
Effectivement. Donc voilà, l'ONG a décidé de mettre cet appel de fonds-là sur pied et c'est toute l'année 2024. Donc ça débute le 31 mars pour finir le 28 septembre 2024. Alors nous portons cette information à tout le monde. Si vous voulez participer, vous voulez aider cette œuvre, allez sur les différentes plateformes et vous aurez là les informations, comment il faut faire pour pouvoir aider et donner votre pierre à l'édifice. Ensuite, l'ONG a décidé de mettre en place des activités en Europe, donc en France, en Belgique et dans plusieurs villes de l'Europe pour permettre à ces personnes de participer également. Donc, on a des activités comme des activités sportives, comme la marche, la course. Il y a également des activités artistiques. Il y a également des activités... La musique. C'est vraiment du social, quoi, pour permettre à tout le monde de participer. Voilà, donc quand on vous invite à un concert et que le concert est payant, sachez que ce que vous payez, c'est pour participer, pour aider à cette œuvre. Donc voilà l'information que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu bénisse tous les membres de cette ONG. Et comme elle l'a dit, hein, si vous souhaitez accompagner l'œuvre de Dieu, comme vous le faites pour LMTV, comme vous le faites pour peut-être d'autres organismes ou organisations, c'est vraiment le moment, hein, je pense, de soutenir ces œuvres-là. Beaucoup de chrétiens dans le monde vivent des choses atroces. Je le dis souvent et j'en ai même parlé la dernière fois. Pasteur Gab était par exemple surpris de voir qu'ici en Côte d'Ivoire, des pasteurs ont des affiches et tout, alors que dans certains pays, ils n'ont même pas le droit de dire qu'ils sont pasteurs. Ils n'ont même pas le droit. Et vraiment, c'est une grâce qu'on a d'avoir cette liberté. On doit soutenir nos frères et sœurs qui traversent tous ces moments difficiles. Vraiment, merci beaucoup. Ma Kate, que Dieu te bénisse. C'est le moment des enfants, des parents. Kids Time avec tonton Léon. Tonton Léon, là, c'est plus Prisca, c'est la maman Prisca. Aujourd'hui, là, nous tous, on a nos oreilles bien tendues pour entendre le message que le Seigneur a mis dans ta bouche pour nous. D'accord, merci bien, Prisca. Quand nous lisons dans le livre du Proverbes, chapitre 20, le verset 11, c'est un passage qu'on connaît bien. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. C'est-à-dire, depuis même la petite enfance, si on observe bien, on peut déceler déjà des dons. C'est vrai. Certaines capacités dans la vie de l'enfant. Et j'aimerais revenir sur 4 domaines que nous devrons observer. Je précise que ces domaines-là, même à l'âge adulte, sont encore bien présents. Et il y a des structures chrétiennes, des professionnels dans le monde de l'emploi et tout ça, qui ont développé ces 4 domaines qu'on peut pouvoir appliquer aux enfants. Donc là, en observant bien ces 4 domaines-là, déjà, nous pouvons avoir des indices très sérieux et prier avec. Voilà, Amen. Je vous invite à les suivre. D'abord, la personnalité. La personnalité, c'est ce que je suis. Voilà. Selon ma personnalité, je suis plus aisé dans certains domaines, dans les relations, dans ma marche avec les autres. Donc, en observant nos enfants, on peut déjà voir, il est peut-être très ouvert, très fermé, timide. Il est beaucoup posé, ou bien il est beaucoup expressif. À la limite, on trouve qu'il est turbulent, il est agité. Tout ça, ce sont des traits de personnalité. Et la personnalité, Dieu nous crée avec. Donc, il n'existe aucune personnalité qui soit meilleure que l'autre. Toutes les personnalités sont bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de notre Dieu. Le défi, c'est que comme nous sommes différents, nos différences vont se confronter. Et c'est là qu'il y a des défis dans les relations. Donc, si je me connais et tu te connais, je sais que là, il faut que je fasse un pas en arrière pour que ton pied trouve sa place. Et voilà, ça crée de l'ajustement. Donc, quand on connaît la personnalité de nos enfants, ça nous aide à avoir une meilleure approche avec eux et de voir que mais celui-là, il est plus posé, celui-là, il est plus ouvert, celui-là, quand tu cries, il est pétrifié, celui-là, quand tu es ferme, tu vois, il court, il agit. Certains vont demander un peu plus de patience. La personnalité. Deuxièmement, les compétences et les capacités.
c'est vrai que compétence et capacité dans notre monde aujourd'hui, c'est deux mots très utilisés dans le domaine du développement personnel. Voilà, comme si c'était des mots qui venaient d'arriver et tout ça. C'est le marketing total. Voilà, de titiller un peu les coachs. Je suis moi-même coach, donc c'est pas méchant. C'est pas méchant, voilà. Donc la compétence, c'est ce que je sais faire naturellement. La capacité, c'est ce que je peux faire naturellement. Donc, vu sous cet angle, vous voyez vos enfants, ils sont plus doués dans certains domaines. Et je dis bien naturel. Parce que tous les hommes, Dieu en nous créant, a mis en nous des compétences et des capacités naturelles. Je ne pense pas que Prisca ici et tout, vous qui êtes journaliste ou bien dans la communication, vous êtes là parce que vous avez fait une école. C'est ça. Vous êtes doué dedans parce que Dieu, en vous créant, a inscrit ça en vous. L'école n'est qu'un moyen pour révéler cela. Donc, il faut que ça, ce soit clair. Dieu, en créant chacun de nous, a déposé en nous des compétences et des capacités. Donc, en regardant bien nos enfants, on peut pouvoir voir, certains parlent déjà très bien. Certains ont déjà des signes d'éloquence, d'aisance. Il y a certains qui aiment servir, qui aiment aider naturellement, qui prennent des initiatives tout seuls. En regardant tout ça, ça nous donne quelques idées et on note, chers parents, ayez un cahier, observez chacun de vos enfants. Ils sont différents aussi. Attention aux comparaisons. Pierre n'est pas Paul. Voilà. On n'est pas tous obligés d'être bons en mathématiques. Hein? La vie ne tourne pas autour des mathématiques. Voilà. Tout il faut redire ça. Il faut redire la partie. La vie ne tourne pas autour des mathématiques. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est parce que je connais des parents qui disent, moi, j'étais fort. Ton grand frère, il avait telle moyenne, tu vois. C'est ça. Ça met une pression à l'enfant. C'est une erreur à ne pas commettre. Il faut voir l'enfant, ce qui s'est fait naturellement, l'encourager dedans. Là où il a des défis, il faut le booster. C'est ça. C'est possible. Mais de là à faire des comparaisons, ça n'aide pas les enfants. Sinon, ça crée des divisions. Souvenez-vous de Jacob et d'Ésaü. Et tout le drame que ça a entraîné dans la famille. Donc, il y a déjà des choses qui se font naturellement. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Donc, parfois, ils veulent aider. Ils veulent aider. Laissons-les faire. C'est peut-être difficile parce que le temps qu'ils vont vous prendre, vous voulez aller vite, vous voulez aller rapidement. Non, laisse-moi faire. Non, je sais le faire. Laissez-les faire. Et vous allez voir comment chacun est. Par exemple, j'ai Manoa, mon dernier garçon. Il a un joli prénom. Voilà, Manoa est très manuel. J'aime bricoler. J'ai ma caisse d'outils à la maison où je fais. Quand je fais ça, c'est Manoa qui s'approche. Voilà. C'est Manoa qui s'approche. Quand on va remuer la terre, les plantes, Manoa sera toujours là. Pendant ce temps, les autres sont ça. Voilà, les autres, papa, qu'est-ce que tu fais? Une, deux questions, ils sont partis. Mais Manoa est là. Il va vouloir clouer une pointe, il va vouloir toucher, on se bat, mais il est là. Parce qu'il est manuel. Et je vois que quand je dois faire une activité manuelle, Manoa, tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut le faire? Il le fait. Parce que j'ai vu ça en lui. Et parce qu'il est relationnel, le temps passé ensemble. Ouais, déjà, ça permet même de découvrir son langage, les temps de qualité. Voilà. Le plus grand, lui, c'est le monsieur, il est posé, un peu très patient. Donc, avec lui, il a besoin de patience. Si tu veux courir, c'est pas lui qu'il faut prendre. C'est la douceur. Voilà, lui, c'est la douceur. Donc, si c'est. Voilà, c'est le monsieur qui prend son temps. Donc, il y a une activité qui nécessite que ce soit un peu plus long et lent, il se retrouve. Parce qu'on l'a appris à l'observer dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'il peut faire. Okay? Il y a aussi les centres d'intérêt. Troisièmement, si on fait le point, tout à l'heure, on va faire la révision, plus 2 à celui qui va trouver. Donc, notez bien. Ah, moi, je note. Troisièmement, les centres d'intérêt. C'est quoi le centre d'intérêt? C'est ce à quoi je m'intéresse naturellement. Vous êtes journaliste, vous êtes dans la communication. Mais peut-être que vous êtes passionné de mode. C'est vrai. Vous êtes passionné d'esthétique. Vous êtes passionné par les plantes. Vous êtes passionné par les maths. Et tout ce qui m'intéresse naturellement, il est aisé pour moi de réussir là-dedans. Donc, regardez vos enfants. Qu'est-ce qu'ils aiment bien faire? Ce qu'ils aiment bien faire, quel que soit le défi, ils auront une motivation. Voilà. Souvent, le manque de motivation vient de là aussi. Je n'aime pas, donc je n'ai pas envie de faire. Je suis à une motivation 0 quand je n'aime pas faire d'abord. Mais je peux être à une motivation 0, mais quand c'est quelque chose qui m'intéresse, tout de suite, ça monte. Et le reste, c'est les encouragements qui viennent. Donc, les enfants aiment faire beaucoup de choses. Parfois, on les canalise. On veut les mettre dans un moule
pour qu'il reste dans un domaine spécifique. Parce que je ne suis pas devenu médecin, tu dois être médecin. Parce que j'ai raté la fac de droit, tu seras à la fac de droit. Attention, chers parents. Les spécialistes en relations d'aide appellent ça des dettes existentielles. Voilà. J'ai une dette envers moi-même. J'ai pas réussi. Il faut que mon enfant paye. Il faut que mon enfant paye cette dette. Attention, ça peut marcher, il peut réussir. Mais il ne le fera que pour vous. C'est ça. Et Il sera plus pas tard, heureux. voilà, il ne sera pas forcément épanoui. Or, l'idée d'être épanoui dans ce qu'on fait, c'est le meilleur salaire. C'est vrai. C'est le meilleur salaire. Et ça commence depuis l'enfance. Et enfin, les valeurs. On est avec des valeurs naturelles. Il y a peut-être des personnes pour venir s'asseoir sur ce plateau. Il sera plus à l'aise si tout est propre, tout est balayé. S'il est assis, qu'il voit une petite poussière, il va demander à ce qu'on nettoie. Et pourtant, on peut faire cette émission Puisqu'on se sans cache. sur la poussière des gens, en fait. Ça, c'est le système de... Que tonton lui a touché un point qui me touche. Voilà. pas. C'est ça. Ce sont les valeurs. Pour des gens, c'est l'esthétique. Pour des gens, c'est la propriété, c'est l'ordre, c'est l'organisation, c'est être structuré, c'est être intègre. Et toutes ces valeurs, on le voit dans nos enfants. Et il faut les encourager dedans. Donc, selon ces valeurs, la Bible dit, par sa conduite, il laisse déjà voir. Est-ce qu'il va protéger un frère qui ment? Non. Est-ce qu'il va cacher un objet longtemps lorsqu'on lui pose des questions? S'il a des défis dehors, est-ce qu'il est capable de partager? Est-ce qu'il est plus à l'aise de partager? Ou bien il est pétrifié quand il est devant des adultes? Voilà. Tout ça, c'est son système de valeurs. Et les valeurs sont tellement importantes. Notre monde est malade parce que nous manquons de valeurs. C'est vrai. Plein de gens ont reçu dans la Bible par rapport à leurs valeurs. Joseph est devenu ce qu'il est devenu en Égypte à cause de ses valeurs. C'est vrai. Ces valeurs l'ont emmené en prison. Ces valeurs le font sortir de prison. Et ces valeurs lui ont donné le trône de l'Égypte. Oui, amen. Encourageons nos enfants à manifester leurs valeurs. Alors, on fait le point rapidement. Qu'est-ce qu'il faut observer? La personnalité, OK. les compétences et Les capacités. compétences et capacités. Sans 3. intérêt, Les centres d'intérêt. 4. les valeurs. Super. Plus 2 à chacun au ciel. L'ange Gabriel va les noter. Amen. Donc, elle va réclamer ça. Voilà. Donc, chers parents, on peut déjà voir dans la vie de nos enfants, Dieu nous a établis comme parents. Ouais. Nous sommes les premiers prêtres, les prophètes de nos enfants. Donc, il ne peut pas montrer à un autre prophète, et moi, le prophète d'origine, je Vraiment. ne l'ai pas. Observez, priez, regardez. Le Seigneur va ouvrir vos yeux et vos cœurs, et vous serez plus à l'aise de les accompagner dans ce processus-là. Amen. Je Amen. pense que vraiment ce sont des conseils avisés de serviteurs de Dieu par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, là, le monde est tellement bizarre. Ouais. C'est-à-dire que tu t'es vertu à donner des valeurs, mais il faut prier de sorte que le Seigneur, les valeurs intrinsèques qu'il a données depuis sa naissance, là, demeurent. Parce que ce monde-là, si un enfant n'a pas la personnalité qu'il faut, qu'il se laisse manipuler, dominer par l'extérieur, c'est compliqué. Vraiment, on a beaucoup à faire en tant que parents chrétiens. Que Dieu nous fortifie, que Amen. Dieu vous soutienne Amen. et vous donne la bonne conduite à suivre. Merci, tonton Léon. Merci, Et Prisca. puis, on part maintenant pour le Trickbox. Alors, Rebecca, tu nous parles aujourd'hui de la mycose des ongles. Est-ce qu'on sait plus ou moins ce que c'est, Kate? Tu veux que je te montre même? Ok, d'accord. D'accord. Lorsque vous remarquez que vos ongles commencent à jaunir, à se fissurer, il faut savoir que là, vous avez la mycose. Voilà, Et une parfois, mycose. pour nous qui avons la peau un peu plus claire, ça fonce, ça devient bizarre, noir. C'est pas trop, Exactement. voilà, et c'est pas joli, quoi. C'est pas intéressant. C'est pas agréable. Et donc, j'ai quelques astuces qui vous seront d'une grande utilité. Il faut soigneusement désinfecter vos coupes-ongles et bien les ranger à l'aide de l'alcool. Voilà. D'accord. Mais avant que tu continues, hein, Oui. je t'informe que quand tu finis là, ton papier, je le récupère. D'accord, il n'y a pas Parce de que problème. le médicament des mycoses, pasteur, c'est 16 000 et 17 000. Oui, Et mini, c'est coûteux, hein. C'est Très trop coûteux. C'est comme un vernis. Oui, c'est ça, exactement. Donc, quand le pharmacien m'a dit, docteur, je reviens. Et le Seigneur t'a inspiré, ma femme, Amen. vas-y. Donc, évitez aussi des chaussettes et des chaussures synthétiques. Et puis, quand Coton. vous partez vous laver, évitez d'être nu-pieds dans les douches, s'il vous plaît. Et Coton. surtout dans des lieux publics. Écoute, on aime bien sentir le sol, on apporte la Non, chaussure évitez, toute la journée. évitez. Et aussi, vous pourrez faire un bain de pied. D'accord. Diluez dans 5 cuillères à soupe de bicarbonate dans une bassine d'eau. Trempez vos pieds, retirez-les et laissez-les
sécher pendant 15 minutes à l'air libre. Voilà. D'accord. Et enfin, faire un mélange de l'ail et de vinaigre blanc. Ah. Vous pourrez écraser une gousse d'ail, ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc, appliquer la pâte sur l'ongle infecté, couvrez ça avec un bandage, retirez le bandage après quelques heures selon votre choix et le faire quotidiennement jusqu'à ce que l'ongle soit guéri. Voilà. Je pense que l'option du bain là n'est pas mal. Parce que on doit venir servir le Seigneur. On ne peut pas faire ça tous les jours. C'est compliqué. C'est ça que ça apprend. Faut pas mon patron m'a dit, mais tu dois venir servir, tu dois venir travailler, tu n'es pas là à cause d'un petit bandage. D'accord. Donc je reprends pour nos chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Il faut bien nettoyer vos coupes-ongles, éviter des chaussures et des chaussettes synthétiques, éviter aussi d'être nu-pieds pendant vos temps de douche, faire un bain à base de bicarbonate et aussi vous pourrez utiliser le l'ail et le vinaigre blanc sur l'ongle infecté. Voilà un peu pour le trick boss. Merci beaucoup. Donc après l'émission, je récupère le papier. Il n'y a même pas de problème. Merci ma très chère. Je pense que je vais économiser un peu d'argent. Voilà. Le goûter des enfants à payer. On part maintenant pour le saviez-vous. Alors Macky, 3 choses à savoir pour ceux qui veulent lire la Bible dans son entièreté. Alors, si vous voulez lire la Bible, je pense que ces informations vont vous aider à mieux la lire et sinon à vous booster. Alors, la Bible compte 1188 chapitres avec 31 000 versets selon les versions. Donc déjà, vous devez savoir que vous allez lire 1188 chapitres et 31 000 versets, avec environ 4 et 5 millions de caractères. Alors, il faut 38 heures pour lire l'Ancien Testament et 12 heures pour lire le Nouveau Testament. C'est soit une cinquantaine d'heures. Ça, c'est si vous la lisez à une vitesse normale. Alors, la Bible, dans son intégralité, a été traduite en 542 langues. Alors, selon une estimation, environ 25 exemplaires de Bible seraient vendus. 25 000 exemplaires de Bible seraient vendus chaque année dans le monde. Wow. Donc, voici les informations à savoir. Donc, pour lire les 1188 chapitres, je pense que vous devez avoir des verres pour aller plus vite. Et puis surtout, prendre des livres que vous aimez. Donc, si vous aimez les BD, on en a parlé, prenez une Bible en BD, par exemple. Si vous aimez vous aimez peut-être, on a parlé de manga, il y a des Bibles en manga, vous pouvez acheter des Bibles en manga. Cela vous permettra de lire votre Bible dans l'entièreté. Sinon, vous allez faire comme moi. J'ai commencé, je n'ai même pas fini les psaumes là. Je n'ai même pas fini la jeunesse, j'ai déjà abandonné. Donc, ne faites pas comme moi. Et puis, prenez des Bibles avec des caractères lisibles. Si vous ne voyez pas bien, donc, il faut faire attention à toutes ces choses avant de vous mettre à la lecture de la Bible. Donc, voilà les 3 choses que vous deviez savoir sur la Bible. Merci beaucoup, Kate. Comme ce qu'on dirait les centres d'intérêt. Il faut que ce soit quelque chose. Voilà, si c'est les images qui vous boostent à la lecture, ce serait bien. Ça me rappelle que je dois changer de Bible même d'ailleurs, parce que les caractères du Louis II, je n'arrive plus. J'arrive plus à lire, ça me fatigue un peu les yeux. Merci beaucoup, ma très chère Kate. Et puis, il y a le lecteur aussi de la Bible, oui, qui est intéressant, qui peut vous aider à lire quotidiennement jusqu'à lire à la fin de l'année. Vous avez fini de lire la Bible. C'est intéressant. Pensez-y. Que Dieu te bénisse, ma très chère. Et puis, on termine cette émission avec le verset boussole. Oui, nous sommes dans Psaume 23, le verset 1. La Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur prenne soin de vous. Passez une excellente journée. Sur Lumière du Monde Télévision, ne décrochez pas. Suivez les émissions. Vous allez être renouvelés chaque heure, chaque minute. Vous serez bénis. Et c'est tout notre vœu, nos souhaits de bonheur pour vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom. Shalom.